Avant de partir en Thaïlande en famille, on se posait énormément de questions sur les transports taxi, train, bateau. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Et sur place, on a découvert que certaines choses sont très simples, mais que d'autres peuvent être vite fatigantes avec des enfants si tu n'anticipes pas. Déjà, les taxis en Thaïlande, c'est vraiment le plus simple avec des enfants. On en trouve partout dès que tu sors d'un hôtel, d'un centre commercial ou même dans la rue, il y en a un directement. Quand les enfants sont fatigués en fin de journée, honnêtement, c'est la solution la plus simple. On utilise aussi des applications comme Grab selon les endroits, ça permet vraiment pas de se prendre la tête. Par exemple, quand on arrive tard le soir, souvent on anticipe de réserver pour le lendemain pour aller se promener, c'est vraiment génial. Et pour les ferries, trains ou bus, j'anticipe toujours sur l'application Dougeo que je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Ou sinon, on réserve directement avec l'hôtel. Vraiment, c'est vraiment très facile. N'oubliez surtout pas de toujours prendre des taxis à compteur pour éviter les arnaques. En Thaïlande, il y a aussi des solutions économiques comme les bus VIP ou les trains de couchette de nuit. Ça peut être une bonne expérience et ça permet parfois d'économiser une nuit d'hôtel. Mais il faut savoir que les trajets peuvent être très longs. Par exemple, entre Bangkok et le sud ou certaines îles, tu peux facilement avoir 10 à 15 heures de transport avec les changements et avec des enfants, entre la chaleur, les valises et la fatigue, ça peut vite devenir sportif. Pour aller vers les îles, tu as souvent les ferries ou les speedboats. Alors attention, les speedboats, effectivement, les trajets sont courts, mais par expérience, pour ceux qui ont le mal de mer et pour les enfants, vraiment, ça, si la mer elle est agitée, moi franchement, je me suis vue pendant 1 heure et demie, j'étais complètement couchée, allongée devant tout le monde, parce qu'en fait, j'ai pas supporté la trajectoire et mes enfants, c'était vraiment à la limite. Donc attention, vraiment, parfois, des fois, il vaut mieux privilégier les ferries. Certes, ça met plus de temps, mais au moins, ça va plus lentement et il n'y a pas de souci. Attention aussi, si vous avez beaucoup de bagages, il faut savoir que c'est physique, c'est un peu le parcours du combattant. On attend pas mal. En plus, souvent, les bateaux, ils sont en retard avec la chaleur, etc. et les enfants. Enfin, prévoir plus léger. Bon, après, vous êtes sur place, mais il faut savoir quand même que c'est plutôt physique. Au final, nous, avec les enfants, on privilégiait souvent les vols internes quand c'était possible. C'est vrai que ça coûte plus cher que les autres transports, mais honnêtement, ça change tout. Enfin, tu évites la fatigue, les longues heures de trajet, et c'est beaucoup plus simple avec les enfants. Pour les billets de bateau, personnellement, soit je réserve à l'avance, mais le plus que je fais, comme je reste toujours 3 nuits minimum avec mes enfants sur place, j'attends en fait 2 jours à l'avance, je vais voir avec les locaux et je demande des billets de bateau, donc ils se connaissent tous entre eux, donc c'est hyper facile. Souvent, tu peux négocier le prix ou c'est carrément moins cher que sur l'application. Par contre, il faut vraiment s'y prendre, pas au dernier moment quand même, j'anticipe 2-3 jours à l'avance avec les locaux. Ça permet aussi de faire des petites économies. Pour ceux qui regardent régulièrement nos vidéos, vous le savez, nous on prend pas les scooters parce que moi je trouve qu'avec des enfants c'est trop dangereux. Franchement, il n'y a pas de casque, la circulation c'est une catastrophe, donc je préfère vraiment privilégier les taxis. Donc certes c'est un peu plus cher, mais honnêtement les prix c'est plus que correct, enfin, c'est dérisoire. Donc nous on préfère faire comme ça. Il y a aussi les tuk-tuk en Thaïlande. C'est plus touristique, mais avec les enfants ça peut être sympa pour les petits trajets. Par contre, il faut savoir que ce n'est pas toujours le plus confortable, surtout avec le chaleur et le bruit. Nous, on les utilise notamment le soir parce que c'est éclairé, les enfants sont trop contents. Il faut savoir que c'est aussi un tout petit peu plus cher que les taxis. Du coup, c'est bien à faire en moins une fois. N'oubliez pas aussi sur les îles, il n'y a pas beaucoup de gens qui y pensent, mais ils ont des vélos aussi là-bas avec le support pour les enfants. Nous, je sais quand on est sur les îles, on passe que par le vélo. On fait tout à vélo, les enfants ils adorent en plus. Ça permet vraiment de se déplacer quand on veut à moindre coût. En plus, vous pouvez négocier les prix avec les locaux. Donc je vous le recommande vivement. Pour être honnête, le plus compliqué pour nous avec les enfants, ce n'était pas forcément le transport en lui-même, mais l'enchaînement. Par exemple, quand tu fais hôtel, taxi, bateau ou encore taxi, au bout d'un moment, les enfants sont trop fatigués, toi aussi, et tout devient un peu plus stressant. Alors qu'un simple trajet en taxi en direct ou un vol interne, même si ça coûte un peu plus cher, vraiment ça peut vraiment changer ta journée quoi. Et surtout, attention en Thaïlande, les distances paraissent souvent courtes sur la carte, mais en réalité avec les enfants, la valise, la chaleur et parfois les attentes, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Du coup, même un trajet qui paraît simple, franchement, c'est vraiment très fatigant. Pour résumer, les taxis restent le moyen le plus simple, il y en a partout et tu peux aussi réserver via les applications ou avec l'aide des locaux. Pour les bateaux, réserve sur Dougeo si tu veux être tranquille, sinon tu peux aussi prendre tes billets sur place quelques jours avant. Les tuk-tuk, c'est super sympa à faire avec des enfants, même si c'est un peu plus cher. Je te le recommande surtout la nuit. Le train, je te conseille de le tester au moins une fois, c'est une vraie expérience. Si tu es pressé, les vols internes sont parfaits. Et pour les traversées, prends un speedboat pour aller plus vite si tu n'as pas le mal de mer comme moi, ou un ferry si tu veux plus de confort avec les enfants, même si c'est plus long. Les transports en Thaïlande sont globalement faciles avec des enfants, comme vous pouvez le voir. Honnêtement, tout se fait facilement, faut vraiment pas avoir de stress.
J'espère que la vidéo t'a plu et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions, je me ferai un plaisir de te répondre. Et moi je vous dis à bientôt.